Et puis, avant même en fait de commencer, puis vous présenter la démarche, les objectifs de la soirée, j'ai envie d'inviter M. le maire à venir vous dire un petit mot, vous souhaiter la bienvenue officiellement. Elle a dit un mot, hein, ça? Non, ça ne sera pas très long, mais je suis très heureux de voir toutes les personnes qui sont ici ce soir pour une cause qui est très importante pour nous autres. Donc, merci. On va l'occasion aussi de faire un tour de table pour discuter avec tout chacun. Donc, c'est bien important. C'est important votre opinion. Donc, pour nous, on est très heureux. Merci et bonne soirée. Donc, la démarche à laquelle vous participez aujourd'hui, c'est une démarche en fait pour réaliser Beauceville autrement. Vous l'avez vu dans nos publicités, à la suite des inondations de 2019, la Ville a amorcé énormément de travaux, d'études, et puis le Conseil municipal est en voie de se positionner sur l'avenir urbanistique de la Ville. Donc, on veut vous entendre, mieux connaître vos besoins, vos préoccupations, vos idées. Et l'objectif, en fait, du premier café aujourd'hui, c'est de vous expliquer on en est rendu où en date d'aujourd'hui, quels sont les travaux, les études qu'on a fait, vous entendre par rapport à ça, mais c'est surtout de mettre la table pour les 2 cafés à venir que je vais aussi vous présenter tout à l'heure. Donc, la démarche qu'on fait aujourd'hui va servir, en fait, à outiller les élus à prendre les meilleures décisions possibles pour que le Beauceville de demain vous ressemble. Donc, j'aimerais les saluer. La plupart des élus du conseil sont là ce soir. Si vous entendez votre nom, faites-moi un petit coucou. J'ai pas eu la chance de voir tout le monde. Donc, David Veilleux. Il est pas là. Nicole Jacques, que j'ai vu tantôt. Bonjour, Nicole. Jérôme Pomerleau. Jérôme, il est pas là. Kevin Pomerleau. Patrick Mathieu. Et Vincent Roy. Est-ce que Vincent est arrivé? Pas encore? Parfait. Donc, pour les activités en fait, qui sont à venir, les 2 prochains cafés vont traiter, le 2e en février va traiter des zones inondables. Donc, comment réaménager le cœur de Beauceville en zone inondable. Vous allez avoir l'occasion, lors de ce 2e café-là, de travailler à l'aide de cartes, identifier des terrains sur lesquels vous avez des idées, vous avez justement des préoccupations, puis en apprendre plus aussi sur la réglementation ministérielle avec laquelle doit travailler Beauceville pour ces terrains-là, tout ça. Donc, c'est un sujet qu'on sait important pour vous, évidemment. On vous invite, si vous avez des questions, des préoccupations à l'égard de ces sujets-là, à les noter. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Là, vous avez dans les documents qui vous ont été donnés un sondage, mais surtout de conserver en fait ces questions, ces préoccupations-là pour un prochain café. Puis le 3e va traiter, le 3e café va traiter du réaménagement du centre-ville. Donc, les commerces et les services qui sont importants pour vous, les modes de déplacement qui sont à prioriser à Beauceville. Est-ce que c'est fluide quand vous vous déplacez à pied, en vélo, en auto? Tout ça, c'est des choses qu'on va regarder aussi au 3e café. Donc, en résumé, aujourd'hui, on veut vous expliquer les travaux en cours, partager le rapport diagnostic qui a été réalisé en collaboration avec Vivre en Ville, qu'on parte tout le monde sur les mêmes bases, valider votre compréhension, puis comprendre sur quels éléments vous aimeriez avoir plus d'informations de la part de la Ville. Ça va pour tout le monde? Oui. C'est clair? Super. Donc, l'ordre du jour de la soirée, donc une introduction, ce que je fais en ce moment. Ensuite de ça, on va aller de l'avant avec une petite activité brise-glace pour apprendre à se connaître là, aux tables. Ensuite, M. Vallée, le directeur général de la Ville, et moi, on va vous présenter les études et travaux en cours à Beauceville. Et on va faire une activité qui va durer à peu près 35 minutes, où là, on va avoir l'occasion d'échanger tout le monde ensemble sur les informations qui vont venir de vous être transmises. On va faire un petit retour en plénière et une brève conclusion. Notre objectif, c'est que vous soyez de retour chez vous dans les environs de 8h30. C'est bon?
Donc, pour commencer, j'aimerais présenter les intervenants animateurs qui ont accepté d'animer vos tables aujourd'hui. Donc, Léa-Marie Caron. Léa-Marie s'est positionnée juste là. Donc, Léa-Marie travaille pour l'organisme Vivre en Ville, qui travaille main dans la main avec Beauceville depuis près d'un an maintenant, un peu plus d'un an même. Béatrice Lajoie, qui est ma collaboratrice, juste là. Caroline Pépin, juste ici, donc du service des loisirs et de la communauté à Beauceville. Jacques Godbout, du service d'urbanisme de la ville. Roger Saint-Laurent, du service d'urbanisme aussi. Madame Sandra Bernard, du service de greffe. Madame Mélissa Rodrigue, du service des travaux publics. Catherine Boisclair, de l'organisme Vivre en Ville aussi. Paul Morin, directeur du service des communications. Et Dominique Lamar, du service de l'urbanisme. Donc, le rôle des animateurs aujourd'hui, c'est de modérer les propos aux tables, de s'assurer que tout le monde puisse prendre la parole, tout simplement. Ensuite de ça, bien, vous avez aussi, pour certains, autour de vos tables, des élus qui sont avec vous. Les élus sont là aujourd'hui pour vous entendre. C'est la démarche, en fait, du conseil et de l'administration municipale, cette participation citoyenne-là. Puis le but, c'est d'entendre les citoyens. Donc, vous ne les entendrez pas beaucoup aujourd'hui parce qu'ils ont la chance, en fait, de pouvoir prendre la parole de façon régulière sur les différents dossiers. Leur but, c'est justement d'avoir votre pouls pour pouvoir mieux se positionner pour les suivre. Ensuite de ça, vous avez, dans la salle, il y a également deux citoyens qui sont également des journalistes. Donc, M. Légaré, juste là, et M. Silvio Morin, juste là. Donc, M. Légaré, M. Morin interviennent à la fois comme citoyens et comme médias. Ils portent ces deux rôles-là différemment selon les moments de la soirée. Donc, en ce moment, ils sont journalistes, sont en mesure de voir comment se déroule la soirée, combien il y a de monde dans la salle. La présentation va pouvoir être publique par la suite. Par contre, ce qui se dit aux tables, c'est vraiment des discussions citoyennes. Donc, il n'y a aucun propos qui se dit aux tables qui peut être apporté dans les médias. Donc, soyez rassurés, vous pouvez vous exprimer en toute liberté. J'inviterais M. Légaré à confirmer qu'il a bien compris son rôle de média. Ah, j'ai très bien compris ça. Parfait. M. Morin aussi? Sorry, I don't speak French. On va prendre ça pour un accord de principe. Vous avez sur votre cahier du participant une charte de participation. L'idée, en fait, de cette charte-là, c'est simplement de vous dire, qu'est-ce qu'on a demandé aux animateurs pour être de bons animateurs, de bons modérateurs, puis on vous invite aussi à respecter ces grands principes-là. Donc, on veut des échanges qui sont respectueux. Donc, on reconnaît les savoirs, les besoins de chacun, puis les droits de libre expression. On veut aussi travailler dans un esprit de collaboration. Donc, le but, c'est de préserver la qualité des relations, des communications. Et puis, on souhaite vous dire aussi que les divergences d'opinion sont les bienvenues. Ça peut améliorer les projets d'avoir toutes sortes d'opinions autour d'une table. On n'est pas nécessairement obligé d'être d'accord. On est là aujourd'hui pour discuter. Ensuite de ça, le partage. L'idée, c'est d'avoir une écoute active envers ce que les autres personnes à votre table disent. Et puis, partir avec une base de volonté d'apprentissage. C'est bon pour tous? Donc, j'ai assez parlé. Déjà, on va vous inviter, en fait, à faire une activité brise-glace. Donc, les animateurs, c'est le moment de vous trouver un secrétaire co-porte-parole. Donc, je vous explique. On a demandé à chaque animateur de recruter au sein même de sa table une personne qui est à l'aise de prendre des notes, parce que dans son rôle d'animation, il ne sera peut-être pas nécessairement en mesure de tout noter ce qui se dit aux tables. Puis pour nous, pour notre travail, c'est évidemment important de savoir précisément quelles sont vos préoccupations, tout ça. On n'aura pas l'occasion nécessairement de tout redire à voix haute en plénière, comme vous vous en doutez. Donc, s'il y a des gens qui ont une belle écriture du dimanche ou qui aiment bien écrire au fur et à mesure des discussions, on vous invite à lever la main à votre table. Et puis aussi,
s'il y en a qui souhaitent l'être, et on cherche des co-porte-parole, c'est-à-dire que quand on va retravailler en plénière, à la fin des activités, il va arriver que je vais dire, bon, à la table de Paul, par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient les principales motivations des participants à la soirée? Ben, le co-porte-parole serait appelé à faire un petit résumé de ce qui s'est passé à la table. Donc, on va être content. Si c'est des citoyens qui sont secrétaires et co-porte-parole, ça peut être une personne ou deux personnes à votre contenance. Bref, la parole est à vous. On vous invite à vous impliquer là-dessus. Et puis, la première activité, on a 10 minutes pour la concrétiser. Et l'idée, c'est de répondre à la question « Quelle est votre principale motivation à participer au Café Causerie ce soir? » Donc, vous vous présentez et puis vous répondez à cette question-là tout simplement. Ça va nous dénouer la langue un petit peu pour la suite de l'activité. Puis, je vais laisser M. Vallée en fait se présenter, puis ensuite nous dire qu'est-ce qui s'est passé à Beauceville depuis 2019. On en est où? Bon, bien, bonsoir à toutes et à tous. En premier lieu, je vais vous dire, j'ai deux défis à relever ce soir. Je dois maîtriser mon débit de voix. Je portais à aller très rapidement. Et ne pas m'étendre parce qu'il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait vous donner à la fois comme information, mais vraiment beaucoup de choses. Il y a un très grand travail qui a été fait. Et malheureusement, mais je dois circonscrire ça le mieux possible. Mais je m'engage à donner le plus d'informations possible pour susciter votre intérêt, éventuellement, là, quand vous allez avoir à discuter de ce qu'on va vous présenter. Alors, si vous voyez à un moment donné que ça monte, ben, vous me regardez puis vous faites juste faire ça de moi. Puis je vais suivre le tableau. Ça va? Parfait. Donc, Serge, est-ce que... Monsieur Vallée, on est habitué de se tutoyer. Là. Maintenant, vous le savez, c'est plus un secret pour personne. Donc, Monsieur Vallée, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé à Beauceville depuis 2019? Bon, c'est certain, pour la plupart des gens ici, je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Vous étiez tous présents. Il y en a qui ne l'étaient peut-être pas. Mais c'est important que vous sachiez quand même rapidement qu'est-ce qui s'est produit depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été faites, mais c'est quand même, ça vaut la peine de juste faire un petit retour pour mieux comprendre qu'est-ce qui va suivre et où on en est rendu aujourd'hui. Donc, depuis 2019, on le sait rapidement, il y a eu des inondations, événements malheureux. La Ville a fait des interventions rapides quand même à ce moment-là pour pouvoir faire face à ce qui s'est produit. Bon, il y a eu les démolitions des maisons, on le sait tous. Il y a des travaux qui ont été faits au niveau d'une estacade pour essayer de diminuer les risques liés aux embarques de glace. Vous avez tous vu l'appel amphibie travailler depuis quelques années pour essayer d'affaiblir. Bon, c'est au niveau, je vous dirais, de technique, on a fait des interventions. Mais le plus important à souligner, c'est que le conseil de l'époque ont quand même pris le temps, je vous dirais, d'entamer un processus de réflexion. Donc, écoutez, on a été inondé des choses, on a perdu des bâtiments, on a perdu toutes sortes de choses. C'est important de commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec Beauceville maintenant? Donc, il y avait des enjeux économiques sur lesquels il fallait se pencher parce qu'on a perdu beaucoup de commerce. Il y avait des enjeux démographiques, il y a des résidences qui ont été détruites, il y a des gens qui ont quitté. Puis, il fallait aussi explorer les opportunités. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a-t-il des solutions? On a-t-il des choses qui se présentent à nous? On veut bien redémarrer sur quelque chose, mais qu'est-ce qui se présente à nous? Donc, il y a toute cette réflexion-là. C'est certain que ça a amené certaines choses. Je dirais du côté S, il y a eu tout ce qu'on entend, la revitalisation du centre-ville. À un moment donné, je pense que vous avez eu une présentation en 2019 où on voulait rebâtir un hôtel de ville avec du logement, du commercial dans notre centre. C'était une vision que le Conseil s'était donnée à l'époque. C'était quand même un projet rassembleur, je trouvais, parce qu'on ramenait certaines choses qu'on avait perdues. Et il y avait aussi l'aménagement du boulevard Renault qui avait été réfléchi. Et même, je dirais, l'aménagement culturel. Il y avait des choses qui avaient été pensées, plusieurs choses. Dans le fond, c'était vraiment de mettre du beau, remettre du beau dans la ville de Beauceville et la rendre attrayante à nouveau. Parce qu'elle a fait peur quand même des démolitions. Du côté ouest, bien, il y a un groupe de citoyens qui ont décidé de prendre les choses en main, ont décidé de prendre un quartier qui a été totalement dévitalisé et de dire, bien, on va faire quelque chose avec ce quartier-là. On va essayer de redonner vie. Et en plus de ça, bien, il y avait la maison d'Élise que tout le monde connaît. C'était quand même quelque chose de très riche au niveau du patrimoine qu'il fallait sauver. Et on disait aussi, bien, tant qu'à remettre des activités, à faire revivre ce quartier-là, bien, ça pourrait aussi être une opportunité en même temps pour attirer des gens à Beauceville. Donc, il y a des choses qui ont été faites. Il y a des choses qui sont encore en cours. Malheureusement,
il y a des choses qu'on n'a pas pu faire. Puis je sais, les gens, en 2021, il y avait une conférence de presse, on parlait de l'hôtel de ville, on parlait d'un agrandissement au niveau de Place Beauceville, il y avait plusieurs choses. C'était motivant, mais malheureusement, il y a eu des contraintes qui sont venues ralentir tout le travail que la ville essayait de faire. Quand je parle des contraintes, la zone d'intervention spéciale, c'est arrivé après les inondations, puis du jour au lendemain, on ne peut plus faire ce qu'on veut avec les terrains où les maisons ont été détruites. Puis même à l'extérieur de ces terrains-là, on veut modifier certaines choses dans la zone inondable, on ne peut plus. Puis encore aujourd'hui, après plusieurs années, on attend encore de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire éventuellement. Donc, ça a été une contrainte majeure sur laquelle il a fallu s'attarder. La pandémie, ça n'a pas aidé personne, on ne s'en cachera pas. Hein? Et gérer aussi l'augmentation considérable des coûts qui ont explosé. Du jour au lendemain, il y a des projets qu'on s'attendait à faire à 2-3 millions. Hop, on dit à 6-7 millions. Oh, à un moment donné, il a fallu arrêter, il a fallu prendre un pas de recul parce que l'idée n'est pas d'endetter la population. Là. Le fardeau fiscal est quand même assez lourd, puis c'est pas évident là, de toujours arriver à payer tout ce qu'on a payé. Donc, il fallait faire attention de ce côté-là. Puis, je dirais aussi, les aides financières, il y a eu une modification au niveau des aides financières. L'hôtel de ville devait financer une nouvelle construction avec une aide. Cette aide-là s'est arrêtée. Et il y a un nouveau programme qui est arrivé, mais le nouveau programme, on ne pouvait pas tout de suite appliquer dessus parce que ça prenait des choses. On en parlait tantôt. Donc, c'est des contraintes qui ont fait que tout a été ralenti. Finalement, en faisant tout ce travail-là, en évoluant là, au cours des dernières années avec les problématiques des inondations nous a amenées, il y a eu des nouvelles connaissances qui se sont développées. On a appris à connaître notre territoire puis des choses à lesquelles on ne s'attendait pas. On s'est rendu compte que, oui, on a un grand territoire, mais il y a beaucoup de milieux humides, il y a beaucoup de cours d'eau, de fortes pentes. Quand je dis fortes pentes, là, c'est des ravins, des endroits où c'est très, très dur là, à développer. Puis on ne peut pas faire ce qu'on veut, malheureusement. Il y a des contraintes gouvernementales qui viennent de s'agmer à ça. À un moment donné, on a commencé à faire des rues, manque de pression. On s'est rendu compte qu'il nous manquait de la pression pour continuer à développer à certains endroits, dans la ville de Beauceville. Ah, regarde donc, ça freine. La gestion de nos eaux. Actuellement, nos eaux usées, nos eaux de pluie, des problèmes aussi à ce niveau-là. Puis, de l'autre côté, il y avait tout, quand je parlais tantôt des nouveaux programmes financiers, autrefois, il y avait une certaine façon de déposer, puis à un moment donné, on s'est fait dire, oui, mais on a besoin de ça, de ça et de ça, des plans, des estimations, planifications. Oh, OK, il nous faut beaucoup de choses, là, finalement. Donc, vous comprenez que on a dû freiner puis se dire, il faut repenser à nos affaires. Il faut vraiment repenser à comment on va travailler avec ça. Et c'est pour ça que ce soir, on va aller dans cette direction-là. Donc, comme M. Vallée l'a dit, il y a plusieurs travaux et études en cours à Beauceville en ce moment. C'est de ça dont on va parler principalement ce soir. L'idée, c'est, comme je vous expliquais tantôt, c'est de considérer dans toutes ces études-là de façon transversale que c'est les citoyens qui doivent être au cœur des décisions de la municipalité et que vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le vécu de ce qui se passe à Beauceville. Qu'au final, ces projets-là, c'est pour vous qui doivent se faire. Donc, c'est prioritaire pour la ville de vous entendre. Donc, les consultations publiques qui sont amorcées vont nous permettre de bonifier le portrait de Beauceville qu'on va vous présenter brièvement tantôt. Puis, ça fait aussi office c'est aussi pour donner le son dans la communauté que le conseil municipal, l'administration municipale veulent vous entendre, vous impliquer. Donc, c'est pas pour rien, par exemple, que notre site web, la page du site web s'appelle Participation citoyenne et non diagnostic urbanistique de la ville de Beauceville. C'est dans le sens où la ville veut être en communication constante avec vous. Puis c'est dans cette optique-là aussi qu'on commence les activités. Donc, les travaux et les études qu'on va aborder aujourd'hui, on va parler du bureau de projet de la Rivière-Chaudière, essayer de savoir qu'est-ce que ça mange en hiver, l'étude de caractérisation des sols, les études hydrauliques, les études de gestion de débordement, le portrait diagnostic urbanistique qui a été fait en collaboration avec Vivre-en-Ville, et puis les scénarios urbanistiques aussi qui sont faits avec Vivre-en-Ville. Donc, on va vous expliquer tout ça
Puis vous aurez l'occasion ensuite d'en discuter là, en groupe. Donc, pour commencer, est-ce que c'est possible de nous expliquer c'est quoi le bureau de projet de la rivière Chaudière? Alors, encore une fois, vous avez eu la chance, je crois dernièrement, j'ai écrit beaucoup, j'ai eu la chance de faire des entrevues pour expliquer un peu ce dont on parle actuellement. Mais rapidement, le bureau de projet nous a apporté un financement pour nous attarder au niveau de la rivière particulièrement. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire éventuellement? On a entre 2 et 3 ans pour pouvoir faire une longue étude pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger éventuellement des problèmes d'inondation et puis comment éventuellement on va se réaménager là-dedans. Donc, c'est vraiment pour ça, là, comparativement à ce qu'on fait actuellement, c'est vraiment ciblé pour la rivière Chaudière de ce côté-là. C'est le ministère des Affaires municipales là, qui nous finance à ce niveau-là. Parfait. Donc, le bureau de projet de la rivière Chaudière est important pour tous les projets qui touchent directement la rivière. Exact. OK. Ensuite de ça, en ce moment, en fait, la ville a reçu, en fait, récemment l'étude de caractérisation des sols, a aussi pris connaissance du portrait de diagnostic urbanistique qui a été réalisé en collaboration avec l'organisme Vivre en Ville. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont ces études-là et leur réponse? Donc, caractérisation des sols. C'est un drôle de mot. C'est pas compliqué, c'est que je vous ai parlé tantôt des milieux humides, des cours d'eau, forte pente, des ravins. C'est beau avoir du terrain, mais est-ce que ce terrain-là, on peut faire des choses avec? Est-ce qu'on peut construire dessus? Donc, la caractérisation des sols, c'est se donner une connaissance à ce niveau-là pour être capable éventuellement, après ça, de cibler les endroits idéaux pour pouvoir faire des choses et ne pas s'attarder sur des endroits qui seraient inconstruisibles. Quand je dis inconstruisible, tout peut se faire, mais à part de faire une rue, on parle entre 3 000 et 4 000 du mètre linéaire. Là, si on est rendu à 5-6 000, qui va vouloir les faire? C'est ça. Donc, il faut savoir, il faut cibler les bons endroits. On a aussi le portrait diagnostic urbanistique. Ça le dit, ça fait un portrait des terrains disponibles pour le développement, identifier les lieux prioritaires, ou construire des nouvelles habitations et locaux commerciaux. Donc, l'importance, vous voyez avant, de connaître les sols de terrain sur lesquels on travaille. Donc, pour vous donner un exemple de ce qui apparaît en fait dans le rapport diagnostic qui a été déposé à la Ville, il y a des cartes qui démontrent les potentiels apparents versus les potentiels réels. On va vous les montrer à l'avant. L'idée aujourd'hui, c'est pas d'aller dans les détails techniques, mais juste de vous permettre de comprendre quel type de données la Ville a besoin. Donc, si on regarde ici, ça, c'est ce que vous voyez qui est grisé, en fait, c'est le périmètre urbain de la ville de Beauceville. Donc, ce qu'on appelle communément la zone blanche. Donc, tout ce qui pourrait théoriquement être construisible parce que c'est zoné blanc, ben c'est ce qui est grisé là. Par contre, si on regarde la carte actualisée ici, ben vous remarquez que tout ce qui était grisé dans la diapositive précédente, il n'en reste pas, ben oui, je vous remets la carte comme ça. Puis, je vais peut-être laisser M. Vallée expliquer qu'est-ce qui fait qu'il y en a autant peu, dans le fond, de terrain construisible. C'est peut-être pas un bras assez long pour que vous m'entendiez. Je vais essayer de parler sans le micro. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Oui, bien j'en ai un. On va être correct avec ça. Malheureusement, ce soir, vous n'avez pas le droit à la belle voix mielleuse parce que je suis un peu enrhumé, là, mais ça fait le job. Tout le monde reconnaît Beauceville ici, j'espère. Côté de la rivière, le côté est. On a l'autoroute en haut. On a un gros secteur. Vous le voyez, le secteur actuellement. Et moi, ça me fait rire parce que combien de fois je me suis fait dire depuis que je suis en poste ici, là, ben, vous allez vous éloigner de la rivière, là, construisez plus loin. Oui. Facile à dire, mais j'ai souvent dit à mes homologues des autres municipalités autour de Beauceville, là, parce qu'à un moment donné, j'ai ouvert certaines cartes, puis toutes les villes, toutes les municipalités ont des plateaux un peu partout. Quand on regarde Beauceville, au niveau géographique, là, c'est comme ça, Beauceville. Les autres sont comme ça, nous autres, on est comme ça. Et en plus de ça, on a de la misère à le voir ici, mais on voit les dénivelations de terrain. C'est comme, Beauceville, c'est comme un Pringle, ça fait ça comme ça. Donc, on est à des endroits les moins avantagés pour pouvoir développer à l'extérieur là, du périmètre urbain qu'on a actuellement. Donc, les gens, quand ils me disent, dans les ministères ou un peu partout, ben oui, mais éloigne-toi de la rivière, ben oui, mais éloignez où? On le voit, le terrain n'est pas propice
Et en plus de ça, je n'ai pas la capacité au niveau de mes infrastructures de le faire. Donc, c'est ça qui a amené quand même là, à réfléchir, qu'est-ce qu'on fait là actuellement. Quand tu dis qu'on n'a pas la capacité au niveau de nos infrastructures de le faire, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Bien, vous voyez, puis soit dit en passant, là, je vous fais un portrait, mais vous n'allez pas vous inquiéter, on travaille ces solutions aussi, là, il va en avoir. Là. C'est juste qu'il faut le faire. Mais je parlais tantôt de l'étude hydraulique, là, une étude pour voir au niveau de la pression de l'eau. Là, actuellement, plus je m'éloigne de ce qu'on a, moins j'ai de pression. Donc, j'arrive à amener l'eau, mais avec peu de pression. Ça veut dire que si on fait un bloc appartement à quelques kilomètres de là, le monde au deuxième, troisième, on va prendre notre douche. On en est là. Donc, il faut travailler là-dessus. C'est plusieurs choses. Et en même temps, quand j'ai les infras aussi, l'eau de pluie, ça c'est des normes gouvernementales, il faut l'évacuer. On ne peut pas tout le garocher comme on veut dans la rivière. Tout doit être contrôlé. Puis actuellement, notre système, on n'arrive pas vraiment là, à travailler avec, à le faire performer. De là, on a une étude qu'on appelle gestion des débordements, qu'on est en train de faire aussi. Éventuellement, on va avoir les données, ça va nous permettre de faire les actions, de mettre les actions en place pour pouvoir régulariser la situation, régler le problème, puis hop, recommencer à avancer. De toute façon, le ministère de l'Environnement, actuellement, je vous dis, quand je demande de faire des nouvelles rues, il me dit non, parce qu'il dit « tu ne connais pas ton système ». Bien là, je dis « parfait, je suis en train de faire mes devoirs, puis à un moment donné, je vais te déposer mon examen ». Parfait. Donc, ça, c'est au niveau des infrastructures. Donc, il faut s'imaginer qu'amener l'eau, amener des égouts dans un secteur qui est, par exemple, ultra abrupt, c'est difficile. Donc, ici, on parle d'enjeux de topographie. C'est principalement ce dont M. Vallée nous a parlé. Il y a aussi, dans la zone blanche déterminée ici, des milieux humides. Il y a des rivières, des ruisseaux, des fois des fossés avec quand même des bandes de protection riveraine qui peuvent être importantes. La ville, comme toutes les villes au Québec, sont en attente aussi des cartes officielles du ministère par rapport à ça. Il y a certains secteurs où il y a des risques de mouvement de sol, donc évidemment, c'est important que la ville sache quels sont ces secteurs-là pour ne pas développer à l'intérieur. Et puis, on a à certains endroits des boisés, des terres cultivées qui sont peut-être situées en zone blanche, mais qui constituent quand même un patrimoine naturel qui peut être à préserver. Donc ça, c'est les enjeux auxquels la ville fait face. Comme le disait M. Vallée tout à l'heure, le fait d'identifier chacune de ces contraintes-là, puis d'avoir des études probantes faites par des firmes spécialisées là-dedans, ça permet de gagner en crédibilité auprès des différents ministères, puis éventuellement d'avoir accès à de l'aide financière pour réaliser les projets. Puis ça, c'est nécessaire parce qu'à partir du moment où on développe un quartier où est-ce qu'il faut, par exemple, apporter les égouts, l'aqueduc, ça monte extrêmement vite, les chiffres. Puis, comme le dit M. Vallée, quand on travaille dans le ROC, c'est pas les mêmes coûts non plus pour développer. Ça peut être un frein pour aller chercher les promoteurs. Donc, pour développer des nouveaux quartiers, on en a parlé un petit peu, là, des interventions qui étaient requises sur les réseaux. On ne s'épanchera pas là-dessus aujourd'hui. Ce qu'on a fait aussi à Beauceville, en fait, c'est un portrait diagnostic urbanistique avec l'organisme Vivre en Ville. Puis ce portrait-là permet d'aider la prise de décision. Pourriez-vous nous expliquer un petit peu ce que c'est, puis quels sont les principaux éléments que la Ville retient de cette étude? Ouais. C'est celui-ci que... Oh. On a une photo qui ne suit pas. L'image. Okay. On va essayer de régler le petit problème technique. L'image qu'on voulait vous présenter, c'est qu'actuellement, l'organisme Vivre en Ville travaille avec plusieurs autres villes. C'est l'homme de leur mandat. Donc, il y a eu des catastrophes et quand les villes vont se rebâtir, se repositionner au niveau de leur développement, ils sont là pour leur venir en aide, comme ils le font avec nous. Puis, on avait l'exemple de la ville de Scott. Tout le monde connaît Scott. Sainte-Marie. Il y a plusieurs villes qui travaillent avec eux aussi présentement. Puis, c'était un peu une image qui montrait un peu quand on refait un schéma. Tu sais, c'est un schéma, c'est un dessin. On s'entend, là, quand on fait un schéma, puisqu'on place les choses, on les place à des endroits stratégiques, où est-ce qu'on peut les placer. Ça nous permet après ça de nous donner une direction, puis quand on développe, d'y aller par étapes avec une direction claire et faire des choses qu'on est en mesure de faire, qui répondent aussi, qui sont
qu'on est capable de mettre en lien là, avec notre capacité de faire. On va oublier l'image, je n'arrive pas à la reprendre, ça sera pas bien long. On poursuit. Il faut juste que je le remette sur leur écran. Donc, le portrait diagnostique a permis de définir qui sont les habitants de Beauceville, qui sont ceux qui voudraient habiter à Beauceville aussi. Bien, c'est certain. Ici, vous pouvez voir au tableau, là. Ah, je vais l'enlever. Bien, je vais vous dire, qu'est-ce qu'on voit, c'est les besoins d'opportunité. Quand on dit besoin d'opportunité, bien, qui habite ou habitera chez nous, ici à Beauceville, éventuellement? Quels sont les besoins en habitation? Puis, quels sont les besoins pour les nouveaux commerces, les emplois? Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Tu sais, Beauceville de demain, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont arriver. Il va y avoir des changements. Puis il faut savoir, il faut vraiment là, avoir en tête où est-ce qu'on va mettre nos efforts, sur quoi qu'on doit mettre nos efforts. De là, de poser la question. Nous, on a des idées, mais il faut que la population aussi soit en accord avec ce qu'on va faire. C'est votre ville, c'est pas la ville des employés, c'est la ville des citoyens. Ça va avec ça? Est-ce que c'est possible de nous expliquer peut-être plus précisément de qui est composée notre population? Je dirais actuellement à Beauceville, on a une population vieillissante. On a environ 24% des gens qui ont 65 ans et plus. C'est pas grave d'avoir 65 ans et plus. C'est très jeune. C'est très jeune. Mais ça reste que c'est des gens qui vont prendre leur retraite éventuellement, qui vont avoir d'autres besoins. Et plus on va se diriger vers, dans les années à venir, d'ici 2041, ben, on va monter à 28%. Donc, ces gens-là, ben, il faut penser à eux. Il va falloir du nouveau logement adapté. Ces gens-là, il y a des gens aussi qui vont être encore plus vieux. Puis, il ne faut pas oublier ça. Là, actuellement, oui, il y a des gens, il y a des maisons, il y a tout, mais est-ce que ça répond aux besoins de notre population de demain? Ça, c'est une chose. Deuxièmement, les populations vulnérables. Quand je parle d'une population vulnérable, je vous dirais, dans des mots clairs ici, on dit que tous ne sont pas égaux devant la santé. Et certains individus sont plus vulnérables que d'autres. Il s'agit des groupes à risque d'exclusion sociale et dont l'effet de revenus est persistant. Les individus issus de l'immigration, les familles monoparentales, les aînés, les personnes sans emploi et celles avec incapacité sont plus nombreux que les autres à connaître des épisodes de pauvreté. Mais ça, c'est une autre chose. Quand on parle de redévelopper au niveau urbain, quand on se fait un plan urbanistique, puis on va mettre des logements là, on va faire ci, il faut penser à tout le monde. Il y a des gens qui n'auront jamais de voiture, mais si on les installe de l'autre côté de la ville, les épiceries, la pharmacie de l'autre côté, ben là, ça ne va pas dans la bonne direction, selon moi. Donc, c'est toutes des choses qu'on doit tout ensemble réfléchir. Et vous savez, là, on doit refaire le centre-ville, puis où est-ce qu'on va placer les choses? Qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce qu'on a besoin pour répondre aux besoins, puis où on va les placer? Le manque de logement actuellement, je n'ai malheureusement pas les données, les statistiques des villes de 10 000 et moins, mais je peux vous dire, pour 10 000 et plus, je les ai, puis à Saint-Georges, actuellement, on parle de taux d'occupation de 0,7 %, Sainte-Marie, 0,3 %. On est entre les deux. C'est certain, on est en bas de 1 %. L'idéal, c'est 3 % en montant. Alors, vous voyez, on est loin. On a de la difficulté à loger notre monde. Il y a des gens qui veulent venir à Beauceville, on n'arrive même pas à les loger. Puis ça, on le sait, parce qu'il y a des gens qui ont appelé à l'hôtel de ville déjà, puis ils sont où les logements? On en a-tu des logements? Non, on n'en a pas. Puis vous voyez, donc, encore là, faites des logements, faites des blocs appartements, OK? Où? À quel endroit et comment? Puis on va les placer où? On les place proches des épiceries, on les place proches des services, on les met, puis, ouais, mais là, c'est des gens de telle catégorie, les gens vont avoir plus avoir des endroits plus tranquilles. OK? Non, il y a des gens. C'est ça, je vous dis, ça amène plusieurs questions. On ne peut pas faire n'importe quoi sans prendre le temps de s'arrêter à chaque groupe d'individus qu'on a dans la ville.
l'image, là, dans le fond, qu'on voulait vous partager tantôt, quand on va partir en discussion, je vais la retrouver puis la diffuser à l'écran. Mais ce que ça permet de voir, en fait, c'est le scénario urbanistique qui découle du portrait urbanistique. Puis là, en ce moment, on est avec vous. Dans le fond, on veut venir peaufiner ce portrait-là. Mais l'organisme Vivre en ville qui accompagne Beauceville est habilité à faire des recommandations pour que le centre-ville soit le mieux réfléchi possible en fonction des besoins de la population. Donc, ce que M. Vallée dit, c'est une population, le corps de la population qui est composé d'aînés, des gens qui ont des enjeux de santé, tout ça. Fait pour un promoteur, par exemple, venir dire OK, moi, je vais prendre ce bout de terrain-là, puis je vais le développer en maison unifamiliale. Oui, ça peut être intéressant, puis il y a une clientèle pour ça. Mais est-ce qu'on va avoir des promoteurs qui vont lever la main pour venir faire des duplex, des jumelés qui vont être plus appropriés peut-être pour d'autres types de clientèle? Si on n'a pas les études qui démontrent que le besoin, la clientèle est là, on ne sera peut-être pas en mesure de le faire. Puis il faut que la ville de Beauceville soit en mesure de dire, dans tel secteur, il faut absolument que ce soit tel type de logement, puis que la ville se dote de la réglementation ou du crunchy nécessaire pour influencer où va se dérouler son développement. Fait que le scénario urbanistique, ça permet vraiment de dire, OK, dans tel secteur, entre telle rue, ce qu'on veut, c'est des blocs de 4 appartements. Dans tel autre secteur, c'est plus des maisons unifamiliales. Il faut qu'il y ait un parc qui soit situé parce que là, on envisage qu'il va y avoir tant de nouveaux habitants, puis là, ça va être des jeunes familles, tout ça. C'est vers ce type d'information-là que la ville, c'est ce type d'information-là que la ville est en train d'aller chercher, dans le fond. Donc, actuellement, il y a déjà une grande diversité résidentielle quand même à Beauceville. Au sein de la MRC, c'est la ville avec la plus grande diversité résidentielle. Peut-être expliquer brièvement qu'est-ce que la diversité, puis je vais apporter une petite plus-value à ce que je viens de dire. Je vais vous amener un point que je trouve souvent intéressant à expliquer. Les gens, les jeunes familles ou les jeunes couples, on commence souvent en logement. Je pense que pas d'entre vous, c'est tout ça qui est arrivé. On a commencé en logement. Souvent après le logement, on acquiert notre première maison. À une certaine époque, on achetait une maison pas trop dispendieuse, on prenait une vieille maison, excusez l'expression, on la retapait, on l'améliorait. Après ça, on la vendait pour essayer de passer à quelque chose de mieux. Oui, actuellement, il y a des maisons, beaucoup de maisons là, à Beauceville quand même. On commence à avoir plus de logements. Vous l'avez vu, au cours des dernières années, ça a augmenté. Mais on a déjeuné. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on arrête là? Encore là, c'est pour ça que je me suis posé la question. Et là, je revenais à ce que je disais au début, je disais aux gens, il manque peut-être une transition à Beauceville. On voit ça un peu là, dans d'autres endroits, souvent les gens partent du logement, ils ne sont pas capables d'aller suite à une maison de 300 000 400 000. Peut-être le taux d'intérêt qu'on a actuellement. Alors je me suis dit, ils vont où? Puis là, à un moment donné, on parlait rapidement des maisons de ville. C'est des maisons de ville, c'est pas trop cher à construire, personne n'achète ça, fait quelques années, leur vend, petit profit, puis là, on peut passer à notre maison. Il y a des transitions qui doivent se faire dans la vie, puis il faut s'assurer que la ville est capable, parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que s'il y a des gens qui ne sont pas capables de passer à notre stade, ils vont ailleurs. Ils vont chercher ailleurs qu'est-ce qu'ils n'ont pas ici. Donc, on a une belle diversité, mais est-ce qu'on a assez? Est-ce qu'on en a assez à ça? Est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir garder notre monde, pour que le monde fasse leur transition naturelle au cours de leur vie à Beauceville pour rester à Beauceville? Un autre élément qui a été vraiment intéressant pour la ville quand les élus ont pris connaissance du portrait diagnostique, en fait, c'est la notion de pôle d'influence. Puis on se donne peut-être un petit 3 minutes pour en parler parce qu'il faut partir en atelier d'échange ensuite. La notion de pôle d'influence, je vais laisser M. Vallée vous l'expliquer, mais ça a changé, dans le fond, la perception que l'administration municipale avait d'elle-même. C'est ça, je dirais? C'est un bon résumé? Ça a surpris autant les employés que les élus. Puis même nos partenaires, je vous dirais. On a des partenaires là, qui participent, là, qui sur les démarches qu'on fait. Rapidement, Beauceville. Bon, c'est la plus grande ville de la MRC, mais pas la ville-centre. Ah, ouch! Pardon? Moi, dans une MRC, dans la plupart des MRC, j'ai toujours eu en tête, il y a une ville-centre, la ville principale. Ouch! On me présente ça, je dis, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est que, je voyais dans mes mots, dans vos centres,
Robert-Clich, c'est un monstre à deux têtes. Il y a deux villes-centres. Beauceville, Saint-Joseph. Pourquoi? En temps normal, dans une ville-centre, toutes les institutions sont regroupées là, les grands services et tout. Or, nous, on les partage avec Saint-Joseph. C'est pas un mal en soi, mais ça reste que le palais de justice, la SAC, c'est tout là-bas. Donc, on se partage un peu ce rôle-là. Mais je vais encore plus loin. Là, on me dit, mais vous n'êtes même pas un monstre à deux têtes. Vous êtes le centre de rien. Ouch! Comment ça? Là, à un moment donné, bien, Saint-Georges. Saint-Georges est la ville-centre du secteur au complet. C'est toute une bonne partie de la région ici. Donc, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis ça l'a fessé parce que là, dans la tête, si on se dit on va développer une ville-centre, puis on met en place qu'est-ce qu'il faut pour développer une ville-centre, bien, il risque d'arriver qu'on n'atteigne pas nos objectifs, qu'on frappe un mur à un moment donné. Puis, les gens de Vivre en Ville m'ont dit, bien, il n'y a pas de problème. Vous n'êtes pas les premiers à vivre ça. Qu'est-ce qu'il faut dans ça? Qu'est-ce qu'ils nous ont proposé? C'est de penser à vous développer avec des créneaux particuliers, quelque chose qui vous rend particulier. Écoutez, Saint-Joseph, ils ont l'influence des autres. On peut être que nous autres, ils ont l'influence de Saint-Georges, puis ils ont Sainte-Marie à côté. On est assez loin de Sainte-Marie. Mais il va falloir réfléchir. C'est quoi Beauceville de demain? Vers quoi on va se diriger? Avec quoi on va développer la ville? Qu'est-ce qui va nous rendre original, qui va nous distinguer de Saint-Georges, de Sainte-Marie, de tout? Puis, je vous dis tout de suite en partant, on parle avec les gens de Saint-Joseph là maintenant, puis ils ont l'information, puis ils pensent la même chose, puis on s'est toujours dit, bien écoute, si on est pour se développer comme ça avec des créneaux, bien, on va s'en parler pour ne pas s'enfarger, pour ne pas se nuire. Puis encore là, au contraire, si on développe des choses, bien, il faut s'arranger, c'est qu'on soit complémentaires. Comme ça, bien, on va attirer autant de bord et l'autre. Rapidement, je vous dirais que Beauceville, il y a des belles choses quand même, parce que Beauceville, en 2016, il y avait 6 291 habitants. Après les inondations, on a baissé à 6 185 habitants. Normal, il y a eu des démolitions, on n'avait pas de logement, vous voyez, la pénurie de logement, les gens sont allés ailleurs. Même si ça aurait voulu rester ici. Or, c'est des statistiques quand même, je vous dirais qu'actuellement, il y a eu quand même une augmentation. Là, aujourd'hui, selon le MAMACH, le ministère des Affaires municipales, on est à 6 321 habitants. Il y a de la construction qui se fait, on remonte tranquillement pas vite. Mais il reste que si on veut continuer à augmenter, là, on parle qu'on devrait avoir une population stable pour les 20 prochaines années, mais mes élus, vos élus, eux veulent que ça continue à monter. Puis il va falloir réfléchir. Mais avant de dire, on se met à tout développer partout, à construire partout, il faut le faire aux bonnes places. Qu'est-ce qu'on va faire? Puis quel genre de monde qu'on va amener ici? Vers quoi Beauceville veut tendre? Qu'est-ce qu'on fait avec Beauceville? Ça veut quoi Beauceville? Ça veut quoi notre couleur? Ça veut quoi nos activités? Vous avez vu? On a beaucoup de questions à se poser. C'est bien important. Les études le font, mais on veut être certain aussi que la population, on veut savoir, vous avez des idées. Vous en avez autant, sinon plus que nous autres. Puis il faut les entendre, c'est important. Donc, on va justement, on veut vous entendre. M. Vallée vient de le dire. On va faire un atelier d'échange. Ce qu'on vous invite à faire, en fait, c'est de réfléchir, premièrement, à un élément coup de cœur. Ça peut être, un élément coup de cœur, c'est, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'est-ce qui, pour vous, fait que Beauceville est important? Qu'est-ce qui fait que vous habitez ici, que vous choisissez d'habiter Beauceville, puis que vous êtes fiers de votre patelin? Fait que ça peut, c'est important de l'entendre, c'est important de le réaliser comme individu, puis c'est important pour la ville de l'entendre, ça. Puis ça peut donner des pistes à la ville, justement, pour mieux comprendre puis saisir qu'est-ce qui la distingue. Donc, on va vous inviter à réfléchir à ça. On vous invite aussi à réfléchir à des éléments qui vous chicotent dans ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont été partagés qui vous dérangent? Ça se peut. On vous invite à nous le partager si c'est le cas, que ce soit dans la présentation d'aujourd'hui ou de manière générale à Beauceville. Vous êtes invités aussi à vous exprimer là-dessus. Je vous rappelle toutefois qu'on va parler vraiment plus spécifiquement des zones inondables puis du périmètre, du développement commercial du périmètre urbain dans les 2 prochains cafés. Gardez ça en tête. Et puis, pour terminer, dans le fond, un élément qui vous a surpris peut-être dans la présentation qui vous a été faite ou encore des questionnements que vous avez. Vous dites, bien là, c'est bien beau tout ça, mais moi, je me questionne encore à savoir X, Y, Z éléments. Donc, on prend un petit 5 minutes individuellement pour se noter. C'est quoi notre coup de cœur? Qu'est-ce qui nous dérange? Le 12 mars, ben, c'est le développement du cœur de Beauceville, autant dans l'Est que dans l'Ouest. Donc, c'est là où on va parler de
qu'est-ce qu'on voudrait avoir comme commerce à Beauceville, quels sont les enjeux qu'on rencontre justement quand on veut se déplacer, la diversité résidentielle, on va aller un petit peu plus en profondeur dans ces sujets-là. Vous avez à vos tables, dans le fond, un sondage. On vous demande de le compléter avant de quitter, si possible, et de le remettre à votre animateur. Votre cahier de participants, vous pouvez le garder. Si vous ne voulez pas le garder, jetez-le pas, laissez-nous-le. On est intéressé à peut-être à avoir accès à vos notes, mais vous êtes libre de le conserver. Oui, les crayons, vous pouvez les garder si vous êtes intéressé. Et merci tout le monde.